Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors on va continuer nos cours d'AutoCAD. Donc on a positionné notre structure, on a dessiné nos cloisons extérieures et nos cloisons intérieures. On a mis les fenêtres et les portes. On a dessiné des escaliers. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à essayer d'aménager notre espace. Donc qui dit aménagement euh, d'immobilier et grille d'aménagement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout au long de ma carrière, j'étais obligée d'utiliser donc beaucoup d'objets d'aménagement. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je les ai, je vous donne cette astuce. Donc je les ai regroupés par groupe, c'est-à-dire que j'ai donc un fichier où il y a que des produits, donc c'est-à-dire des produits sanitaires, des objets pour l'aménagement sanitaire. J'ai aussi des objets pour l'aménagement de cuisine. Donc, j'ai aussi des portes que j'ai pu télécharger donc, tout au long de mes plans et de mes ex-travaux. C'est-à-dire que là, vous avez et la coupe et la façade. Regardez, donc là, c'est un fichier qui est relatif aux portes et aux fenêtres. J'ai aussi un fichier spécial porte, c'est-à-dire que si je dois faire une façade, je ne serai pas obligé de dessiner à chaque fois. Je choisis en fonction du style de ma façade et j'intègre mon bloc dans mon dessin. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pu télécharger donc ce fichier où il y a donc regardez plusieurs aménagements, plusieurs salons. Donc c'est des salons qui sont c'est un salon vous trouvez avec en L ou avec un aménagement autour d'une table. Vous pouvez trouver aussi des salons donc de réception, c'est-à-dire avec deux chaises uniquement. Voilà, donc vous avez plusieurs objets qui vont vous permettre à aménager. Regardez ici, j'ai tout ce qui est lit à deux places. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que en fonction du style que vous allez choisir pour votre conception architecturale, c'est-à-dire si vous voulez du moderne, vous prenez donc quelque chose de moderne. Si vous avez quelque chose du style, c'est-à-dire, je sais pas moi, néo-mauresque, vous choisissez donc quelque chose qui correspond au néo-mauresque. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours dans le style que vous utilisez dans votre façade. Garder le même esprit, que ce soit à l'intérieur dans votre aménagement que pour l'extérieur, c'est-à-dire le choix architectural doit correspondre, que ce soit de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un style à l'extérieur, vous allez faire du contemporain avec un aménagement à l'intérieur qui ne correspondrait pas, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose de rustique. Non, il faut rester toujours dans le même fil conducteur. Vous allez le choix de mobilier ou d'aménagement intérieur doit correspondre votre choix architectural, que ce soit de point de vue façade ou intégration au site ou aménagement. D'accord? Donc là, comme je vous ai dit, j'ai essayé de regrouper tous les produits dont je vais avoir besoin. Comme ici, j'ai tout ce qui est espace pour restauration. Et là, j'ai les espaces pour bureau. Et là, j'ai des aménagements comme des télés, c'est-à-dire tout ce qui peut m'aider dans l'aménagement de ma maison. D'accord? Donc, j'espère que vous suivez bien. Donc, j'ai commencé à titre d'exemple d'aménager mon salon. Puisque je vais faire du moderne, donc je vais essayer de voir quelque chose de contemporain, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu moderne qui va correspondre à ma personnalité, à la personnalité du client. Ça, c'est la première chose à voir. D'accord? Donc, c'est le client qui va décider du style. Vous allez décider avec votre client en amont le style de votre, euh, de votre aménagement. D'accord? Donc, je vais prendre ce salon à titre d'exemple. Je le sélectionne. Regardez, vous avez ici copie en haut. Regardez. Je copie, regardez. C'est dans une barre de tâches CTRL C. C'est-à-dire que c'est très facile à faire. Regardez. Et là,
je fais coller, regardez la barre en haut, et je colle mon salon. Regardez, je viens le positionner. D'accord? Regardez, il rentre pile poil. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, qu'est-ce que je fais en général? Pour pas me retrouver avec plusieurs objets à la fois, je le sélectionne. Comme je vous ai dit à chaque fois, je vous montre une nouvelle technique ou une nouvelle icône, pardon, et une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle chose, nouvelle truc à utiliser. Donc j'utilise, pardon, l'outil grouper, je le groupe et je vais avoir un seul objet. Regardez, je refais. Regardez, avant, j'avais plusieurs objets à la fois. Regardez, j'avais ça et ça et ça. Chaque objet était individuel. Mais là, je voulais le regrouper en un seul objet. Comme ça va me permettre de le, de le faire effacer ou de lui changer d'échelle ou de lui faire une rotation. D'accord? Donc, je le sélectionne. Regardez. Je fais un clic droit et je vais ici et je fais grouper. Voilà, c'est devenu un seul groupe. D'accord? Bon, maintenant, vous allez me dire comment je vais faire pour lui faire une rotation. Donc, je vais à l'objet rotation pour le faire pivoter. Je me mets là et hop, je fais. Donc là, regardez, je n'ai pas la verticalité, la perpendicularité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la perpendicularité et le voilà. Regardez, en un seul clic, je peux le faire bouger et j'ai installé mon, mon espace séjour en face de mon entrée. D'accord? Comme j'aurais pu le mettre dans ce sens, excusez-moi, voilà, si je voulais. Donc, je peux le mettre aussi comme ça. Regardez, il suffit juste de cliquer sur ce point et le faire bouger. Regardez, c'est très facile. Vous avez des repères sur AutoCAD, vous allez vous y habituer. À chaque fois, regardez, si je clique sur l'arrêt, j'ai 1, 2 et 3. Ça va me permettre de la faire bouger, si j'ai envie de la faire bouger. Ça va me permettre de l'allonger, de l'étirer, de lui mettre une autre point d'accès. D'accord? Donc, regardez là, j'ai orienté vers mon espace télé, si je veux faire une télé de ce côté-là. D'accord? Je peux aussi vous montrer comment aménager ma cuisine. Regardez. Ou mon espace à manger. Je vais choisir une table qui convient au nombre. Donc aussi toujours prendre en considération le nombre de personnes dans ma famille. Voilà. Et je copie. Regardez, je refais. Regardez tout en haut. Copier. Je reviens vers mon fichier de dessin et je fais coller. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je pourrais mettre mon espace de repas ici ou ici, voilà, ou bien de côté, c'est à vous de voir. Regardez, j'enlève la perpendicularité et je la mets ici. D'accord? Je peux aussi aménager donc ma cuisine. Je vais vers, regardez ici, je peux choisir des objets, leur faire copier-coller, copie et coller. Et je le colle. Et si ce n'est pas la bonne échelle, je le sélectionne, j'en fais un groupe, regardez, grouper, je le groupe, je le sélectionne et je réduis son échelle. Voilà, je peux encore réduire, je le move, je le fais bouger ici. Et je dessine mon espace de travail, mon potager, regardez, de 0,60. Voilà. Et je l'intègre dans mon potager. J'en fais encore une rotation. Je réduis l'échelle. Je sélectionne et je le bouge et je le mets là. Comme c'est un objet donc groupé, donc je peux très bien et très facilement
lui changer de dimension. Regardez, je change l'échelle de là jusqu'à 0,60. Et voilà. N'oubliez pas aussi de le faire appartenir au layer aménagement ou là au calque aménagement. Moi, je fais toujours un calque aménagement. Voilà. Comme ça, il va avoir les propriétés. Je copie ces propriétés vers mon salon. Voilà. Maintenant, il appartient au layer aménagement. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je fais? Je vais grouper. Regardez. Je sélectionne et je fais grouper. Cet objet, je le fais appartenir au layer aménagement. On peut continuer aussi à dessiner, à mettre notre frigo, positionner donc les éléments de ma cuisine, l'aménager en fonction de mon goût et en fonction de la demande de mon client. Merci d'avoir suivi ma vidéo. J'attends vos remarques dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.